En 1946, la NASA a pris les premières photos de notre belle planète depuis l'espace et nous a emmenés dans un magnifique périple au cours duquel nous avons commencé à recevoir des images du grand vide. Près de 20 ans plus tard, en 1965, nous avons pu voir la première image en gros plan de Mars. Nous avons passé le plus clair de cette période à explorer notre voisinage. Il nous aura fallu un peu plus longtemps avant d'explorer plus loin, aux confins de notre système solaire, où un petit monde se cache dans l'abîme sombre et effrayant de l'espace. Un scientifique du nom de Clyde Tombaugh l'a découvert il y a près d'un siècle. En 1930, il était en fait à la recherche de la planète X, un mystérieux corps céleste qu'il croyait caché quelque part à la périphérie du système solaire. Au lieu de cela, il est tombé sur Pluton. Il n'était pas évident de la trouver, car elle possède un diamètre de 2380 km. Bien plus petit que celui de la Lune, et c'est 3480 km. L'orbite de Pluton est différente de celle des autres planètes de notre système. Elle est davantage écliptique. Cela signifie que, même si elle se trouve aussi loin, elle se rapproche parfois plus du Soleil que ne le fait Neptune. Les premières photos de Pluton ont été prises en 2015. Et puis, à la fin de l'année 2022, la NASA a partagé une photo épatante sur son profil Instagram, visant à nous montrer les vraies couleurs de notre planète naine préférée. Elle a été prise à une distance de plus de 35 000 km de celle-ci. Parfois, il suffit de suivre son cœur. Et Pluton a pris cela au pied de la lettre. Tu vois cette chose blanche? C'est le cœur de Pluton, la région Tombaugh, qui est en fait un gigantesque glacier fait de méthane et d'azote. À cause de ce cœur, l'atmosphère de la planète naine tourne à rebours de la planète. Une partie de son cœur est un bassin profond rempli de glace d'azote, la plaine Spoutnik. Lorsque le soleil s'y lève, la glace se réchauffe. Une partie se transforme alors en gaz et s'élève dans l'atmosphère. Pendant la nuit, ce gaz se refroidit et retourne au bassin sous forme de glace. C'est un peu comme un cœur qui pomperait du sang à travers un corps. Il s'agit, pour ainsi dire, des pulsations de Pluton. Et à cause de ce battement de cœur inhabituel, les vents de surface soufflent également dans la direction opposée à la rotation de Pluton. La surface de la planète est recouverte de glace. Mais il ne s'agit pas du type de glace que nous avons sur Terre. Il s'agit d'une combinaison de méthane, d'azote et d'eau. Cette surface est fissurée et pleine de cratères. Mis à part celle-ci et d'autres parties blanches, on peut voir que la planète présente aussi un aspect brunâtre, rouge, jaune et orange. En s'approchant, on peut voir que Pluton possède d'incroyables montagnes, des dunes glacées et des plaines glaciaires qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Et que dire du mont Wright? Il s'agit d'un volcan de glace de 4000 mètres de haut et de 150 km de diamètre. Pluton est petite, mais elle possède tout de même sa propre atmosphère. Celle-ci contient des gaz qui s'évaporent de toute la glace à la surface. Lorsque l'on combine ces gaz à la lumière du Soleil, et compte tenu du fait que Pluton est très éloigné de ce dernier, on obtient un ciel saturé d'une brume bleue très spécifique. Pluton possède 5 satellites. Ce ne sont que de petits corps glacés aux formes irrégulières. Selon une théorie, il s'agirait des restes d'une gigantesque collision survenue il y a très longtemps. Le plus grand et le plus intéressant d'entre eux s'appelle Charon. Pluton entretient une relation particulière avec Charon. Il s'agit peut-être d'un système double. Charon a une masse 8 fois inférieure à celle de Pluton. Ce qui n'est pas une énorme différence si l'on considère qu'il ne s'agit que d'un satellite. Tous deux ont un centre de gravité situé hors de Pluton. Elles tournent donc en quelque sorte autour de ce point commun et se font perpétuellement face du même côté. De plus, elles ne sont distantes que de 19 500 km l'une de l'autre, soit 20 fois moins que la distance qui nous sépare de notre Lune. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose sur ces photos, et certaines choses demeurent donc mystérieuses pour l'instant, comme ce vaste océan d'eau liquide dont les scientifiques pensent qu'il pourrait se trouver sous la surface. À l'instar d'autres corps de notre système solaire qui pourraient également avoir des océans cachés sous leur croûte externe. Titan, Europe et Encelade. Et quand on a un océan liquide sous la surface, il y a de grandes chances pour que la planète naine soit encore active sur le plan tectonique. Elle présente par exemple de nombreuses fissures. Cela pourrait être dû à la présence d'un océan caché qui gèle progressivement, car l'eau se dilate à mesure que les températures baissent. Sous une croûte de glace, elle pousse vers l'extérieur et fissure la surface, comme le ferait un glaçon dans ton congélateur.
La NASA a pris d'autres images étonnantes de l'espace en 2022. Revenons sur quelques clichés des 2 premiers mois de l'année dernière. Jette donc un œil à cette image de la Lune au-dessus de l'horizon de notre planète. Prise le 21 janvier 2022. On ne peut que se réjouir de la vue qu'on a là-haut, pas vrai? Et voici l'une des 4 plus grosses lunes de Jupiter, Ganymède. C'est le 25 février qu'elle a projeté son ombre sur la planète. L'image a été saisie à une distance de 70 800 km. Une autre photo a été prise en mars, où la sonde Solar Orbiter nous a montré la magnifique atmosphère extérieure du Soleil. L'orbiteur a également réussi à capter son intense rayonnement ultraviolet. Wow! Imagine la puissance de toute cette lumière. L'atterrisseur martien InSight a pris son dernier selfie le 24 avril 2022. Pour capturer une telle photo, le bras du robot doit se déplacer plusieurs fois. Hélas, c'est la dernière photo que ce robot aura réussi à prendre. La poussière rouge martienne a fini par obstruer ses panneaux solaires, de sorte que le robot n'a plus pu bénéficier d'un ensoleillement suffisant. Sans énergie solaire, le pauvre engin ne peut tout simplement pas fonctionner. Passons au 14 juin et à cette image que la NASA n'a pas prise dans l'espace, mais qui est quand même incroyable. Il s'agit d'une pleine lune saisie à proximité de la méga-fusée lunaire Artemis II au Centre spatial Kennedy de Floride. Les équipes préparaient cette fusée en vue d'une répétition quelques mois avant son lancement. Et quelques mois plus tard, le 16 novembre, les spectateurs ont assisté au lancement proprement dit. Le vaisseau spatial de la NASA a pris cette photo à 91 730 km de la Terre. Au cœur de notre galaxie, il se passe des choses inhabituelles. Il s'agit d'une région où les étoiles tournent autour de ce qui semble à première vue un espace vide. Les chercheurs avaient quelques théories sur l'existence d'un trou noir supermassif à cet endroit, et ils pensaient qu'il pourrait affecter le mouvement des étoiles. Mais jusqu'en 2022, tout cela ce n'était qu'une théorie. Toutefois, au mois de mai, ils sont parvenus à capturer la première image de ce trou noir supermassif, Sagittarius. Ne t'inquiète pas, on a peut-être l'impression qu'il se trouve juste à côté de nous quand on dit qu'il se trouve dans notre galaxie, mais cela représente tout de même 27 000 années-lumière de distance avec la Terre. Bien sûr, nous ne pouvons pas le distinguer à l'œil nu. Si nous voulions ramener la taille de ce mystérieux trou noir à la perspective d'un terrien, essayer de le voir depuis la surface de notre planète serait comme essayer de distinguer un beignet sur la Lune. Les trous noirs piègent et capturent tout. Ce qui s'en approche, y compris la lumière. Mais ils s'illuminent grâce au flux incandescent de toute cette matière qui y tombe. Et ils projettent donc une ombre. Celle-ci est près de 2,5 fois plus grande que son horizon des événements. C'est la limite d'un trou noir au-delà de laquelle rien de ce qui passe ne peut jamais revenir. Le télescope spatial Hubble a saisi des images impressionnantes en 2022. Par exemple, la vue de cette étonnante galaxie spirale au motif grandiose NGC 3631, qui se trouve à environ 53 millions d'années-lumière de nous. Il s'agit d'un type de galaxie spirale au design très particulier. Elle possède ses bras spiraux spécifiques. Les galaxies spirales sont courantes et se trouvent partout dans l'univers, mais il est rare d'en voir aux formes aussi impressionnantes. Les bras de cette galaxie observée par la NASA sont constellés de zones lumineuses. Comme il y a de plus en plus de matière, de gaz et de poussière, tout devient plus dense. Et au bout d'un certain temps, des étoiles naissent de toute cette matière dans la partie intérieure de ces bras spiraux.